Bonjour, bonjour mes chers frères en Christ, mes chers amis musulmans. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans toute sa plénitude. Je m'appelle Baron pour ceux qui ne me connaissent pas. Baron des royaumes des cieux. Et je m'en vais aujourd'hui vous dévoiler la divinité de Jésus-Christ dans le Coran. Nous commencerons d'abord par donner, n'est-ce pas, les versets qui m'autorisent, moi, en tant que chrétien, de me permettre de vous parler de Jésus-Christ. Étant, n'est-ce pas, chrétien. Et votre Coran le permet. Et, n'est-ce pas, vous dit clairement qu'il faut que vous demandiez, n'est-ce pas, que vous demandez, pardon, aux érudits du livre révélé avant le Coran. Je voudrais aussi profiter de ceci pour dire déjà aux musulmans tacites qui endurcissent leur cœur qu'il faut qu'ils sachent que Paul a toute la plénitude avec toutes les personnes qui ont écrit, n'est-ce pas, dans les évangiles, ou les disciples du Christ, qui ont été ensemble avec lui, qui ont eu, n'est-ce pas, à développer, n'est-ce pas, les enseignements de Jésus-Christ, qui sachent que Paul est reconnu dans, n'est-ce pas, vous devez écouter Paul parce que votre Coran vous le dit. Paul était, d'abord, était un érudit, il est un juif. Non seulement il était un juif incontesté, et pas n'importe qui était versé dans la parole de Dieu, selon le point de vue juif au préalable. Et plus tard, c'était, comme nous connaissons nous tous, comment le Christ l'a apparu et qu'il est devenu ce qu'il était devenu, n'est-ce pas, le grand, n'est-ce pas, apôtre, n'est-ce pas, du Christ, qui était après lui. Maintenant, nous allons venir où je voudrais vous dire déjà que vous devrez prendre la sourate 21, verset 7. N'est-ce pas, la sourate 21, verset 7, qui va nous édifier. Et cette sourate qui va nous édifier va clairement nous dire, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, des personnes que vous deviez écouter si vous étiez pas, si vous ne connaissiez pas. Voilà en quelque sorte ce que je vais vous dire. Vous prenez votre Coran dans la page 21, donc dans la sourate, pardon, 21, verset 7, qui nous dit, je lis. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations, demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Coran qui le dit. Et lorsque le Coran le dit, vous ne pouvez plus encore dire autrement. Pour les gens qui disent que les gens du livre, par exemple, ou bien par exemple lorsqu'on va utiliser encore une autre sourate, verset 16, le chapitre, la sourate 16, verset 43, où on parle bien clairement les gens du livre qu'il faut que vous allez les consulter, et aussi où on dit à Mohammed, si jamais il était en doute, de consulter, n'est-ce pas, des livres, n'est-ce pas, révélés avant le Coran, n'est-ce pas, dans la sourate 10, verset 94. Donc voilà déjà un point de vue Coran de vous permettre que vous demandez aux érudits du livre révélé avant le Coran. Donc, en quelque sorte, vous devrez lire les propos de Paul, lire les propos de Matthieu, Luc, Marc, donc autant de Père Jean, et ainsi de suite, Philippe. Voilà ce que vous devez écouter. Si vous étiez en doute, vous pouvez poser des questions. Donc maintenant, nous allons maintenant commencer à voir si déjà il est possible qu'un homme soit adoré, ou s'il est possible
dans les jours à venir si le Fils de Dieu peut être adoré. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer si un homme peut être adoré. Alors, nous devons comprendre que dans la prosternation, il y a ce qu'on appelle dans la prosternation, c'est quoi? Nous avons dans la prosternation l'adoration dont il y a l'adoration, il y a autant de choses qui peuvent se passer dans la prosternation devant Dieu. Il y a la soumission, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous allons voir dans la sourate 7, versets 11 à 12, dont je voudrais déjà que nous allons nous atteler rapidement à le lire, et sur la sourate 7, versets 11 à 12, que je vais le lire pour que nos chers frères musulmans entendent et mes frères chrétiens. Il est écrit: nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, deux points, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternent. Donc, ça veut dire, le Coran a clairement demandé à la nouvelle aux anciennes créatures, n'est-ce pas, de se prosterner devant la nouvelle créature qui est Adam. Cette nouvelle créature qui était Adam, il n'y avait pas d'autre créature nouveau ou bien après Adam que Dieu a demandé de se prosterner, n'est-ce pas, devant. Et alors, ils se sont tous prosternés à l'exception d'Iblis. Pourquoi moi je vous dis que c'est Iblis qui était le seul créature à ne pas vouloir se prosterner? Parce que là, on a demandé aux anges. Et les anges sont considérés parfois supérieurs, n'est-ce pas, à toute la création à l'époque où, avant Adam, je ne sais pas si selon le Coran, bon, je ne veux pas dire des choses parfois qui ne sont pas vérifiables. Donc, les anges, pour moi, est la première créature qui était le plus suprême. Dieu demanda, n'est-ce pas, à ces anges de se prosterner devant Adam. Alors, ils se sont tous prosternés, toutes les créatures, à l'exception d'Adam, à l'exception d'Iblis. Iblis qui était le chef des djinns. Iblis était un djinn et il a refusé de se prosterner devant Adam sous prétexte qu'il était une créature comme Adam. Car lui, il est fait de feu. Et que, n'est-ce pas, Adam est fait d'argile. Donc, il s'est justifié avant de dire qu'il ne peut pas le faire. Donc, nous allons le lire, ce passage-là, dans la sourate 12. Donc, la suite de la sourate dont moi je venais de donner tout à l'heure. Il dit, dis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Donc, il a créé qui? Adam d'argile. Et alors, lui, il était fait de feu. Et lui, il s'estimait plus meilleur même d'ailleurs que Adam. C'est pour ça qu'il ne peut pas se prosterner. Et que lui aussi, il était une créature. C'est tout simplement ça. Donc, nous constaterons que c'était une créature. Que lui, il voulait parler de sa création. Parce que lui, il dit, n'est-ce pas, dans le prochain verset, dans le verset 16 de la même sourate, que, n'est-ce pas, Allah l'a induit en erreur. Allah l'avait induit en erreur. Il dit très bien, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droit et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Nous sommes tous d'accord que lui, il a dit clairement à Allah Allah l'a induit en erreur. Pourquoi Allah l'a induit en erreur? Parce que Allah, lui, il a toujours dit que ce n'est que devant lui qu'il faut se prosterner.
Pourquoi je suis en train de vous expliquer tout ceci avant d'arriver à Jésus-Christ? Parce qu'il faut que les choses soient claires pour que vous allez comprendre. Il dit très bien que Allah l'a induit en erreur. Et pourquoi? Parce que Adam était fait de l'argile et lui, il était fait de feu. Donc, il a justifié sa nature. Et or, Allah dit clairement, on se prosterne que devant lui. On ne l'adore que lui. Et lui, il a dit, non, je ne vais pas me prosterner devant une créature que tu as créée. Bon, il a pensé peut-être que c'était une... Bon, nous n'allons pas aller dans tous ces verbiages. Donc, ce que je voudrais vous dire, il est écrit maintenant dans la sourate 53, pardon, je n'arrive même pas, dans la sourate 3, verset 59, où Allah dit clairement à l'humanité, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est comme Adam. Et ça, oui. Oui. Je sais que mes frères musulmans ne peuvent pas, mes frères chrétiens ne peuvent pas comprendre cela, mais oui, c'est clair, c'est bien. Vrai, c'est que Allah a dit, Allah a très clairement dit que pour lui, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour les imams, ce n'est pas pour les cheikhs, ce n'est pas pour les érudits, le hadith, ou bien pour les tafsir, ou bien pour tout ce qui est dans les sunnas, mais c'est pour Allah. Pour Allah, Jésus est comme Adam. Je vais le lire. La sourate 3, verset 59 nous dit, pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière. Est-ce que Jésus-Christ est créé de poussière? Puis il lui dit, sois, et il fut. Kun fayakun, qui veut dire sois, et il fut. Donc, voilà déjà que Jésus n'est pas fait de poussière. Parce que Dieu ne l'a pas créé comme Adam. Parce qu'Adam a été, nous avons vu dans la sourate précédente, qu'il a été formé d'argile et qu'il a soufflé et puis il est devenu. Et puis Dieu a dit, demandez aux anges de se prosterner devant lui. Mais comment se fait-il Jésus-Christ? Ou dans les passages coraniques, on dit que Dieu a insufflé son Esprit Saint, n'est-ce pas, à Marie. Il a envoyé son Esprit Saint à Marie. Il a envoyé son Esprit sous la forme d'un homme parfait. Mais comment se fait-il? Alors que, n'est-ce pas, Jésus soit comme Adam. Il n'a pas formé de poussière. Alors, c'était tout simplement pour dire que Jésus-Christ était, n'est-ce pas, une nouvelle création. Et c'est où nous comprenons maintenant la nouvelle naissance selon le Coran. Parce que Jésus-Christ, il vient de naître. C'est une nouvelle créature. Alors, si Dieu a dit, votre Dieu, quand Allah a dit dans le Coran, il faut que vous sachiez que Adam, pour lui, est comme Jésus-Christ. Vous n'allez pas me dire c'est parce qu'il est comme une créature. Non! Il est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ a une mère. Adam n'a pas de mère ni de père. Mais comment Jésus-Christ peut-il être comme Adam? Il est comme Adam, comme il l'a été avant. C'est-à-dire une créature nouvelle. Alors, nous demandons à nos chers frères musulmans en Christ de se prosterner devant Jésus-Christ. Il est votre Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que sa grâce et l'esprit de vérité viennent vous édifier. Et si pour ceux qui pensent qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, de créature avant Adam, nous avons tout un panoplie, n'est-ce pas, de passages qui pourraient vous indiquer, n'est-ce pas, que qui pourrait vous indiquer, n'est-ce pas, qu'il existait bien avant Adam des créatures qui ont été créées sur la terre, bien avant la création d'Adam. Donc nous pouvons le voir dans la sourate Al-Baqarah, n'est-ce pas, la sourate 2, verset 30, et qui vous indique clairement que, n'est-ce pas, Jésus-Christ, qui vous dit clairement que Allah avait créé, n'est-ce pas, que il avait, les anges se sont plaints en disant que vas-tu encore créer un nouveau vicaire sur la terre qui fera le désordre et versera du sang. Mais le sang qui était sur la terre, pourtant le Coran dit clairement que les djinns sont faits de feu.
dont ils n'ont pas de sang, ils ne peuvent pas couler le sang comme nous. N'est-ce pas? Ils sont invisibles. Donc, ça devait être le sang de qui? Que des créatures qui existaient déjà sur la terre, à savoir peut-être les animaux, ou bien les oiseaux, ou bien tout le reste, ou bien les arbres, tout ça, qui se sont prosternés devant Adam. Donc voilà en quelque sorte ce passage dont je voudrais vous énumérer. Et que vous devez savoir que Dieu, dans la Bible, dans Daniel 7, versets 13 à 14, il est clairement dit là-bas que le Fils de l'homme devait recevoir tout pouvoir, n'est-ce pas, sur la terre. Et que ce Fils de l'homme devait recevoir tout pouvoir sur la terre, je voudrais le lire pour que nous tous nous allons comprendre. Donc, nous allons le lire à partir de Daniel 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Voilà la description d'un fils de l'homme, n'est-ce pas, qui aura toute domination et son règne, n'est-ce pas, sera éternel. Il n'y a que Dieu qui peut être éternel. Qui est ce fils de l'homme qui sera éternel et qu'on lui donnera toute domination. Donc la domination de Dieu lui sera donnée. Alors c'est Jésus-Christ. Mes chers frères musulmans, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. Les djinns sont faits de feu. Le Coran le confirme aussi dans la sourate 55, verset 15, dans la sourate 18, verset 50. Vous le trouverez là-bas. Alors, dans ce que vous voulez comprendre, Dieu, Jésus, est-ce que Dieu peut-il être apparent? Donc, vous trouverez dans mon prochain vidéo. Je vous remercie, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans toute sa plénitude. Amen.